mettre Dieu à l'épreuve. Nous avons fait la promesse où nous allons élever les Écritures. Et puis prouver aussi que Dieu restera toujours Dieu. L'unique et le véritable. Mais nous avons compris, parce que on gagne le temps, nous ne sommes pas obligés de tout récapituler. Je suis en train de parler de la voix de Dieu. Ce que la voix de Dieu a fait. Ce que la voix de Dieu est capable de faire. L'importance de la voix de Dieu. Vous savez que la voix de Dieu, selon l'apôtre Pierre, il y a eu les gens qui ont méprisé la voix de Dieu. Pierre les a appelés des moqueurs. Pourquoi Pierre les a appelés des moqueurs? Ces gens-là disent ceci. Depuis qu'il avait dit qu'il reviendra, des années, il n'est jamais revenu. Alors Pierre dira, ce sont des moqueurs qui ne connaissent pas l'importance et la puissance de la voix qui sort de la bouche. Le frère Pierre fait la démonstration. Il va dire, la voix de Dieu a créé la terre et les cieux. Le frère Pierre dira, c'est par la voix, par la parole de Dieu que Dieu a créé la terre et les cieux. Donc, toute personne qui ne connaît pas la valeur de la voix de Dieu, Dieu appelle la personne moqueur. Et je crois que avec cette manière de parler les choses légèrement, regardez, comme je vous disais, je vous considère tous comme les nouveaux venus. Quelque part dans la Bible, il est écrit, si vous êtes infidèle dans des petites choses, vous les êtes aussi dans les grandes. Celui qui est fidèle dans des petites choses le sera aussi dans les grandes. Ça paraît pour certaines personnes des petites choses. Or, ce qu'on appelle petites là, c'est des grandes. Les choses que je parle ici, ce sont des choses qui ont échappé beaucoup de frères et de sœurs dans les ensembles. Des choses que je parle ici, ça fait qu'il y a des frères qui ont négligé ces choses, mais que leur avenir n'a pas à espérer. Parce que nous croyons que dans la Bible, il y a les choses difficiles à expliquer. Mais on n'arrive jamais dans des choses difficiles si on n'a pas encore maîtrisé les choses faciles. C'est ainsi que l'apôtre Paul disait, tel point,
tel point, nous en parlerons si Dieu le permet. Vous allez vous rendre compte que la personne fait la démonstration des choses difficiles. Mais les choses qu'il appelle des choses faciles là, il n'a pas la maîtrise. Alors je me pose la question de savoir, est-ce que vraiment cette personne a réussi les choses difficiles? Raison pour laquelle j'ai commencé par démontrer la manière de Dieu de travailler. Mais j'aimerais qu'on reprenne. Je vais vous montrer quelque chose qui est caché là. De bien qu'on nous lise encore. Amos chapitre 3. Là où tu es, regarde bien cette écriture. Regardez bien des phrases. La Bible dit, je veux que notre lecteur mentionne vraiment. Dieu ne fait rien sans révéler ce secret. Le secret là, c'est au pluriel ou c'est au singulier. C'est ce qui nous intéresse pour la continuité de ce que nous allons donner ici. Allons-y. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Mais vous allez constater que nous-mêmes, même nos lecteurs, même toi, quand vous lisez et vous suivez des faux prédicateurs, des fausses doctrines, parlent de ces secrets et non son secret. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu ne dit pas ses secrets. Il dit son secret. Donc Dieu a un secret à lui. Dans son secret là est caché tout ce qu'il a. Maintenant, pour connaître le secret, son secret, il a utilisé les prophètes tels que nous avons vu. Donc, dans les prophètes, tous les prophètes que nous avons connus dans l'ancienne alliance, à chaque époque dans l'ancienne alliance, tous ces prophètes-là, les moyens par lesquels Dieu avait choisi pour révéler son secret, tous ces prophètes parlaient que de son secret. Un prophète de Dieu parlera que du secret de l'Éternel. Maintenant, ça c'est dans l'ancienne alliance. Et c'est très important. Ici, je vais exploiter un secret. Donc, tous les prophètes, commençant par Abraham, Jacob, Isaac, Esaïe, Jérémie, Habakkuk, tous les prophètes que vous avez connus dans l'ancienne alliance, Dieu leur avait confié son secret. Dieu n'a pas confié
ces secrets s'il s'agissait de plusieurs secrets. J'exploite ici que Dieu a fait qu'un seul secret. Mais pour révéler le secret en question à l'humanité, il a choisi les hommes qu'on appelait à l'époque les prophètes. C'est ainsi que j'ai dit hier, un prophète c'est la mallette de Dieu. Quand ça s'ouvre, vous avez le secret de Dieu. Ainsi nous sommes allés voir comment Dieu va révéler le secret à travers le prophète. Ce qui s'est passé avec Abraham et Isaac, et que Abraham puisse aller offrir Isaac, c'était aussi un secret de Dieu. Quand vous lisez ce chapitre-là, cette scène-là, prends ça que ça, c'est une prophétie. Des fois même, je me pose des questions. Quelqu'un qui vient au culte, pendant qu'on prêche, il dort. Il somnole. J'ai toujours dit, si vous voyez cette personne, ou c'est un sorcier qui envoûte, ou c'est lui qui est envoûté. Mais si dans un culte, un frère, une sœur est envoûté, ça révèle son état d'âme. J'avance pour dire ceci. Genèse chapitre 22 tel que nous avons vu hier. C'est une prophétie. Donc, Genèse là, c'est un secret. C'est ça le secret de Dieu. Le secret de Dieu, que tous les prophètes de l'ancienne alliance que Dieu avait confié, le secret en question, il y en a plus d'autres. Un seul secret, Genèse chapitre 22. C'est pourquoi j'aime l'évangile éternel. L'évangile éternel vous dira, je connais ce que Dieu a dans son ventre. Et je peux vous le dire. Aujourd'hui, quand vous lisez Amos chapitre 3, verset 7, quelqu'un se présente avec devant toi. Qui est cette personne? C'est quelque chose en train de lire là. C'est révélé par un prophète. En réalité, c'est ça le secret de Dieu qui est dans Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, c'est ce que Dieu a parlé à travers un autre prophète. Amos, j'ai mon secret, mais avant que l'humanité connaisse ce secret, ils doivent écouter les prophètes. Et si vous n'écoutez pas les prophètes, vous ne connaîtrez jamais mon secret. Dans le secret de Dieu, qui est dans l'Amos, chapitre 3, verset 4, Dieu ne fait rien. Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Quand les gens lisent Amos, ramène l'Amos, ramène, quand les gens lisent Amos, le prophète Amos, ramène Amos dans une église locale. C'est ça une erreur grave. Mais Amos ici, quand il dit Dieu ne fait rien, va révéler son secret à ses prophètes. Là, il s'adresse
à l'humanité, toutes les nations, pour accomplir ce que Dieu a dit à Abraham. Abraham, en toi sera béni toutes les nations. Ainsi le secret que Dieu avait dans son ventre, c'est lui, ce qui s'est passé avec Abraham. Très important pour tout un chacun de nous. J'aimerais que ma soeur, que tu saisisses ces choses. Je veux que tu retiens ça. Il y a un prophète au nom d'Amos. Nzamba tindaki aloba ete. Dieu avait envoyé de dire ceci. So Nzamba zana libombami, mabombami te, libombami. Dieu avait seulement un seul secret. Bon, libombami azana ngowana. Le mystère là que Dieu avait. Esdali pona bikoloni ya mokili mobimba. C'était pour toutes les nations de la terre. Mais pour bikolo yeba yango. Pour que toutes les nations de la terre connaissent ça. Atiango na kati ya basakoli. Il avait caché ça dans l'esprit. Basakoli Ancien Testament. Tous les prophètes qui ont prophétisé dans l'Ancien Testament. Ou dans l'époque ancienne. Abraham. A commencé par Abraham. Jusqu'à Jésus-Christ lui-même. Tous ces prophètes-là. Avaient ces mystères choses. Les mystères de Dieu. Ça, c'est qu'il devait dire ça aussi. Un seul mystère. Je crois que pour nos sœurs, ça va. Comme je vous disais, je dois descendre parce que nous avons un service à faire le dimanche et tu dois comprendre ce que j'ai dit aujourd'hui. Écoutez bien. Le secret, Dieu ne fait rien. Ce qui veut dire, il a quelque chose à faire. Donc, il a quelque chose à faire. Mais pour le faire, il est passé par le prophète Abraham. Maintenant, disons Abraham, là où nous sommes arrêtés hier. Nous voyons Abraham qui va ligoter Isaac. Je ne vais pas répéter tout ce qu'on a parlé hier et nous avançons. Mais Isaac est ligoté par Abraham. Donc le père qui prend son fils, qui va ligoter le fils, et dépose ses fils sur le bois appelé l'Holocauste pour égorger et offrir son fils comme un sacrifice. Mais ce temps-là, la loi n'était pas encore venue. Moïse, parce qu'on dit la loi est venue avec Moïse. Donc Moïse n'était pas encore venu. Mais nous voyons Dieu parla à Abraham de lui donner son fils comme sacrifice. Mais quand on nous dit la loi est venue avec Moïse, des fois je me pose des questions. Est-ce que la loi est venue avec Moïse? La loi dit quoi? Très important. J'avance. Regardez. Sois très attentif, c'est ce qui m'intéresse. Et cela aura les effets quand nous allons prier le dimanche. Parce que dimanche, nous allons prier avec toi. Nous allons mettre Dieu à l'épreuve le dimanche. C'est pourquoi j'insiste, sois à l'écoute. Évite le sommeil et toute distraction. La voix de Dieu fera son travail. La première des choses, Abraham a entendu la voix. Après avoir entendu la voix, Abraham a obéi à la voix. Abraham a suivi la voix. C'est après avoir obéi à la voix et écouter la voix qu'Abraham va maintenant
sacrifier son fils. De Abraham akwasi koponza mwana na ya mobali. Mais ce fils, Kasi mwana na ya mobali wana, il a une particularité. azali na lolenge ye. La particularité qu'on voit au fils. Lolenge ye moko to mone pa mwana mobali oyo. Papa va ligoter le fils. Papa kokanga mwana mobali basinga. Le fils Mwana oyo n'était pas impoli. azangaki botosi te. Le fils Mwana oyo ya mobali n'était pas agité. aninganaki te alikoki koboya te. Le fils s'est laissé. Mwana oyo mobali amitikaki. Papa le ligotait. Ete papa kangakange basinga. Et le déposait Pe akitisa ye atia ye sur l'autel. likolo na etumbelo. Mais c'est difficile. Kasi ezali pasi. Si c'était toi et moi, yo na ngai. si c'était toi et moi, ezalaki yo na ngai. papa allait voir ses coups. Papa na ngai azwa nde makofi. Et tu allais tout faire pour. Tala nyonso. Tu vois la mort venir. Komona liweza koya. Personne ne pouvait accepter. C'est ça la particularité dans ces fils-là. C'est une particularité. Il accepte, il le laisse et on le ligote. L'enfant ligoté déposé sur l'autel. Maintenant le père élève la main et décide la mort. Je reprends cette petite chose. Si le fils a été ligoté, ça veut dire que le jugement est tombé sur lui et la condamnation était aussi tombée sur lui. Et comme on l'a jugé par le père a trouvé qu'il faut qu'il meure. Le jugement et la condamnation, raison pour laquelle le fils avait accepté le jugement et il voyait déjà sa mort. Pas d'espoir de vivre encore. Le fils n'avait personne qui pouvait venir le délivrer de son père. Abraham était très intelligent. Abraham s'est dit, si je pars avec mes serviteurs, dès que j'ai saisi l'enfant, ses serviteurs peuvent se tourner contre moi et m'empêcher de les tuer. L'enfant peut avoir l'espérance que dès que papa lit, l'enfant peut crier. Abraham a dit, je pars avec lui. Nous deux. Et personne viendra intervenir pour les sauver. Donc la mort là, le fils qui était sur le bois là, retenait que le fils là n'avait plus personne pour le délivrer de la mort. Et c'était merveilleux. Ligoter le père et le fils, c'est le père. Et il a jugé l'enfant condamnable. Remarquez ce qu'on a vu hier. Le bélier arrive. Quand le bélier arrive, le bélier dit à son père, papa, père, tata, pas lui, mettez-moi à sa place. Le jugement et la mort qui pouvait tomber sur lui, ça tombe sur moi. Là, c'est le bélier qui était dans le buisson.
J'expliquais le pourquoi de ces béliers dans le buisson. J'expliquais que le buisson, c'est les herbes qui composent, qui représentent en réalité le somme. Parce que les arbres, mon frère bien-aimé, collègue Jacques, avait déjà dit l'homme est comme l'herbe et sa chair. Mais quand on dit que cet animal, le bélier, était dans le buisson, donc l'animal était parmi les hommes. C'est pourquoi Christ pouvait dire, je suis roi. Le bélier, c'est un animal roi que je représente ici. Je suis né. Pourquoi? C'est lui qui pouvait prendre la place d'Isaac, mourir à la place d'Isaac, devrait sortir parmi les hommes. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il n'y a que celui-là, comme j'expliquais, qui est venu quand l'autre tourne le dos. Abraham tourne le dos. Il voit dans le buisson celui qui était dans le buisson. Ce bélier-là, il était un roi. Mais quand il arrive sur l'autel, c'est plus un roi. Là, c'est l'agneau. Selon la prophétie d'Isaac. Papa, où est l'agneau? Il n'y a que l'agneau qui pouvait être là. Mais regardez, frère, ce qui est succulent, c'est quoi? Dans le secret de Dieu, tout ça c'est le secret de Dieu. Donné comme une histoire. Oh, c'est toute une prophétie qui annonce un secret qui est dans le ventre de Dieu. Quel est ce secret? Prendre la place de celui qui est condamné. Et que la mort tombe sur cette personne-là. Mais c'est terrible. Le bélier, on le prend. Comme je disais hier. C'est-à-dire, il accepte de prendre la place d'Isaac. Isaac, qui n'avait plus d'espoir, qui voyait déjà sa mort, lui prend cette place-là. Quand il lui prend la place, automatiquement, Isaac échappe à la mort. Vous voyez là où le prophète Esaïe avait ramassé cette écriture-là. Est-ce que vous voyez ça? Là où Esaïe avait ramassé l'écriture pour confirmer le seul secret. Esaïe dit, parce qu'Esaïe, c'est l'ancienne alliance, c'est l'ancien testament. Mais écoute comme Esaïe dit, le prophète Esaïe dit, ce sont le châtiment, la souffrance qui devrait tomber sur Isaac. Il révèle. Le problème, ce n'est pas de nous lire Esaïe. Répétez. Ne répétez pas Esaïe. Parce qu'Esaïe est notre collègue. Il a dit déjà, mais il faut montrer aux gens où est-ce qu'Esaïe avait puisé cette chose-là. Esaïe qui va répéter la scène, il dit, ce sont nos châtiments, nos souffrances qui est tombé sur lui. Esaïe n'a pas donné le nom. C'est lui qui
Donnez-moi un peu les noms. C'est Esaïe combien? 53. Esaïe n'a pas cité les noms. J'espère que Esaïe 53. Est-ce que vous connaissez le passage? 53 combien? Je ne comprends pas comment les gens nous parlent de choses. Je suis dans Esaïe. Verset 5. Écoutez. Non. Je commence au verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés. Donc ici, il n'a pas donné le nom. En réalité, Esaïe parle du bélier. Le bélier là. C'est de lui qu'Esaïe parle. Alors, nous ici, en réalité, il dit nous. Donc, Isaac. Donc, en réalité, Isaac, c'est nous. Est-ce que vous voyez? Je ne vois pas là où on a cité le nom de quelqu'un. Aujourd'hui, je refuse. On n'a pas cité le nom de quelqu'un. On dit le bélier. Il faut maintenant dire aux gens. Prêcher l'évangile éternel, ce n'est pas répéter les écritures. Ou bien dire déjà ce que les autres ont parlé. Non, parce que je vous ai toujours dit, les ministres ont écrit la Bible ensemble. Le ministère. Même si tu sors dans le ministère aujourd'hui, si tu es levé aujourd'hui, tu dois savoir quand on dit que tu es devenu ministre, Dieu prend les costumes qui étaient dans l'éternité. Les costumes qui assistent dans les réunions de Dieu. Et on t'habille ces costumes-là. C'est pourquoi tout ce que Jérémie dit, toi tu lui diras, Jérémie a dit ça. Regardez là où nous avons ramassé. Avant que nous on en parle, Jérémie a fui pour parler le premier. Comme il a parlé le premier, je ne le répète pas, tellement je vous dis, où est-ce qu'il avait ramassé? Cela montre que nous étions Esaïe n'a pas donné le nom. Mais où est-ce qu'Esaïe avait ramassé ça? Le secret de Dieu. Esaïe dit, il a pris notre place. Qu'est-ce qui est merveilleux que je disais hier? Regardez frère. Le bélier. Isaac qui était ligoté devient automatiquement libre. La liberté lié Isaac. C'est lui qui avait lié le père Abraham. Ligote l'enfant. C'est le place. Le père voit le bélier. Le bélier qui dit pas lui. Tout
tout ce qui pouvait tomber sur lui, je me présente que ça tombe sur moi. J'ai besoin de vous dire quelque chose. Sans exception, tout ce qui était prévu comme souffrance pour Isaac, le bélier a tout pris. Le bélier prend tout. Le père, c'est lui qui est bélier. Il délie. Vous voyez le pourquoi de cette parole-là? Quand Jésus chassait les démons, les gens s'étonnaient. Qui est celui qui peut chasser les démons? C'est lui qui peut délier. C'est lui qui délie. C'est celui qui lit. Est-ce que vous comprenez trop bien? Je vous ramène dans la lamentation. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel soit l'auteur? Mais regardez, frère, le Père lui-même va délier. Il a cette capacité de délier. Le problème, est-ce que tu crois? C'est ça la continuité d'aujourd'hui. La particularité d'aujourd'hui. Est-ce que tu crois que le Père a la capacité de délier? Pourquoi ainsi? Crois premièrement que c'est lui qui a lié, connaît le secret de lier. Il a la capacité de délier. Je vous donne une autre forme de la délivrance et le secret de la délivrance. À la manière de l'évangile éternel. Regardez, frère. L'homme devient, Isaac devient libre parce que le bélier a pris sa place. Et Isaac rentre chez lui. Oh Isaac, l'homme fou qui était lié, ligoté au cimetière. Et cet homme-là, quand il a reçu la délivrance, il s'est mis debout. Il est rentré chez lui à la maison. Non lié. Parce que celui qui était venu, c'est le bélier qui a le secret des liens. Le lien. Le Père, Abraham, qui représente Jésus, a le secret des liens. Il n'y a aucun lien que Dieu ne connaît pas. Ou ce lien-là, il faut d'abord rentrer chez vous au village, demander à tes parents ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait comme péché. C'est pas ça le lien. La personne, le bélier, vu par l'Abraham, quand le Père trouve que le bélier a pris ta place, le Père connaît tous les secrets des liens. Et il va délier. C'est ainsi que frère Paul, quand il a fait la lecture comme nous, quand il a écouté Esaïe, le frère Paul
a écouté le prophète Abraham. Lui à son tour, Abraham dit, Abraham leva les yeux, il voit les liés. Mais frère Paul n'appelle pas ça le bois, n'appelle pas ça le lié, il appelle ça la croix. La Bible dit, le bélier prend la place d'Isaac, automatiquement, Isaac devient libre. C'est-à-dire, pour délier quelqu'un, il y a une puissance. Il faut une puissance pour délier quelqu'un. Autrement dit, le bélier automatiquement, le Père qui est la puissance vous délie de tous les liens. Et la mort qui devait être sur toi tombe sur lui. La maladie, les souffrances, toutes les choses qui pouvaient tomber sur lui est tombé sur le bélier. Et l'apôtre n'a pas rappelé toutes ces choses-là. Regardez 1 Corinthiens chapitre 1. Maintenant nous avançons. Écoutez ce qu'il dit. Verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance. Vous voyez? Où est-ce que l'apôtre Paul a ramassé? C'est ça l'évangile éternel. Ne répète pas la prédication de la croix. C'est une folie pour ceux qui périssent. Vous voyez mes frères? La prédication de la croix. Qu'est-ce qu'une prédication? Il revient. Qu'est-ce qu'une puissance? Ça c'est la science humaine. Mais l'apôtre Paul, quand il dit la prédication de la croix, il voit le secret de Dieu accompli dans Genèse chapitre 22. Que le bélier prend ta place. Cette puissance nous rend automatiquement libres. Il a appelé ça une puissance. Pour qui? Mais il dit, car la prédication de la croix une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés. Donc pour Isaac, si Isaac voyait les béliers sur la route, il allait être reconnaissant. Il a pris ma place. Il allait adorer. J'étais déjà mort. Voilà. Parce que Isaac voit comment il était déjà mort. Et quand Paul parlera maintenant de la croix, ça nous amène à comprendre. Alors le bélier, c'est un homme. Le bélier c'est un homme. Cet homme qui était le roi. Je vous ai dit le pourquoi de Jean chapitre 18. Cet homme-là qui était roi, qui est venu sur la terre comme agneau. Réalité, c'est le bien-aimé Paul, prédicateur de l'évangile éternel, qui a compris que alors le bélier en question, Jésus-Christ,
Qu'est-ce qu'il a fait? Que d'autres béliers, d'autres animaux n'ont pas fait ce que Jésus a fait. Ça laisse s'installer sur l'Holocauste. La mort qui pouvait tomber sur toi, les malédictions qui pouvaient tomber sur toi, il a tout absorbé. Et quand il absorbe, celui qui devrait mourir devient libre. Oh, que Dieu bénisse l'apôtre Paul. Il a bien retenu l'enseignement que nous étions ensemble là-bas. Le frère Paul dit, écoutez bien comment il parle. Il dit ceci. Qui condamnera les ennemis de Dieu? Il n'y a plus la condamnation pour celui que Jésus a pris la table. Oh, apôtre Paul a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont cru. Pose-lui la question, tu as répété Paul, mais Paul avait vu ça où? Donc pour Paul, il dit, frère, celui qui expérimente l'œuvre de la croix, ce qui s'est passé à la croix, cet homme-là, la croix ce n'est pas une histoire, c'est problème de la puissance. Et quand la puissance est dégagée, tous les liens tombent. Et quand tous les liens tombent, nous sommes des affranchis. Maintenant, il y a un problème. Ce qui me fait mal dans nos églises, quand je regarde les gens, je regarde les frères, je regarde les sœurs, des fois, ça m'amène à mettre en doute la croix. Parce que si je pose la question ici, bien-aimé, as-tu cru? Tu diras oui. Je crois en Jésus. Mais quand je te regarde, quand toi-même tu te regardes, maintenant tu te poses la question. Le docteur a prêché. Parce que frère, Isaac ligoté, il n'a pas donné l'histoire. Mais au retour, le serviteur de son frère et sa maman ont vu que cet homme n'a jamais été ligoté. C'est-à-dire la liberté. Cette liberté, donc ça se voyait. Combien sont liés encore aujourd'hui? Combien de frères qui nous des frères qui crient le nom de Jésus, suivez bien, frère. Cette liberté-là, mais j'ai suivi dans la Bible. Quand nous prenons Isaac, comme nous, automatiquement, Abraham, je le prends comme le père. Comme le père. Et je prends le bélier comme l'agneau qui est le fils. Si le père voit l'agneau et le péché pardonné, automatiquement le père vous délie. Le père a fait son travail.
Isaac, mon fils, c'est moi qui t'ai délié. Parce que le délié a fait son travail. Aucun sorcier peut te délier. Tout ce qu'on appelle délivrance à la télé, c'est du théâtre de démons. Le lien. Il y a que Dieu qui connaît le secret. C'est pourquoi vous pouvez prendre quelqu'un ici. Il tombe. Et vous allez voir fiston qui vient, qui met sa main. Demain, la même personne. Jésus est ici. Fabrice est Jésus. Quand l'évangéliste Didier l'Omponda. La même sœur. Là nous venons. Mais cette personne se met debout malade. Cette personne debout. Tandis que le secret de délier, c'est le Père qui a ça. Si le Père te délie, quand tu sors, tout le monde trouve que tu es délié. L'homme qui était dans la cimetière, il a croisé le Père. Le Père a dit, je t'ordonne, les gens sortaient. Et quand c'est sorti, l'enfant et le monsieur s'est mis debout. Il est rentré chez lui. L'homme qu'on appelait lié, avec des chaînes, les chaînes sont tombées. C'est le Père qui a le secret de délier. C'est ainsi que quand le Père s'est habillé, le corps sur cette terre, quand le Père ordonnait, les gens se demandaient quelle est cette doctrine où un homme jette même les démons. Je vous amène à une chose. Dieu a accompli la chose. Le secret du lien. Oh, notre Dieu connaît. Jésus-Christ connaît le secret des liens. Ces jours-là, même la maladie qu'avait Isaac, la malédiction, le jugement qui était sur Isaac est tombé sur le bélier. Le bélier n'a à tout prix d'Isaac. Quand Dieu prend la malédiction, il vous ressuscite la bénédiction. Mais aujourd'hui, Mbemane est malade. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça ne tient pas. Demain, j'envoie Mbemane à l'hôpital. Mais avant qu'il aille à l'hôpital, toi tu as déjà prié. Tu as joué le secret de la guérison. C'est le Père qui a ça. Il faut que l'hôpital échoue. Afin que le Père vienne montrer que je connais le secret même de la guérison. C'est la puissance. Où se trouvent les problèmes aujourd'hui? Le problème est que Dieu a fait la chose à la croix. L'Éternel a révélé le secret. L'apôtre Paul donne le nom. Là où Esaïe s'était tu,
Esaïe s'était tu. Vous savez pourquoi, frère? Nous n'avons pas honte de dire l'homme là, habitué à souffrance, habitué de douleur, le châtiment qui pouvait tomber sur nous, les malédictions de papa et de maman, les démons héredités qui pouvaient tomber sur nous et tomber sur cet homme-là. Mes bien-aimés frères, vous savez pourquoi je n'ai pas honte de la le nom de cette personne, je connais. Pourquoi? Cette assurance. Et ce soir, dès que tu seras confirmé que le Bélial, c'est bélier plutôt, c'est bélier, que Esaïe n'a pas donné le nom. Si je te donne le nom aujourd'hui, rassure-toi que la deuxième chose que je t'ai dit, tu verras que c'est une puissance. Esaïe a été terrible. Dieu ne fait rien sans révéler à ses prophètes. Esaïe va dire ceci. Cet homme-là, habitué aux souffrances, l'homme de douleur, habitué aux souffrances, les douleurs, le châtiment qui devrait tomber sur nous, est tombé sur lui. Il a pris ma place. Il a pris ta place. Alléluia. Les gens te condamnent parce que tu as fait le mal. Lui, toi qui as fait le mal, lui qui n'a pas fait le mal, et que toutes ces malédictions-là tombent sur lui. Esaïe dit ça. Mais ne s'arrête pas là. Parce qu'il a fait des choses qu'il n'allait pas dire. Il dit comment vous connaîtriez son nom. Voilà pourquoi nous disons que ce n'est pas Branham. Voilà, nous disons que ce n'était pas Moïse. Pourquoi nous disons que ce n'était pas Moïse? Parce que Esaïe lui-même nous a révélé. Dès que vous verrez le signe ici, sachez que c'est lui le bélier qui a pris toutes tes maladies. C'était quoi? Olé. Prenons Esaïe 52. Allons vite. Esaïe 52. Vous verrez que le prophète avait déjà tout dit. Ah, c'est merveilleux. Esaïe 52. Les prophètes parlent dans un langage. Je prends le verset 10. Je commence au verset 5 plutôt. Et maintenant que j'ai fait, dit l'Éternel, car mon peuple a été gratuitement diable pour te prendre. Diable pour te prendre. Faire le change avec toi. Faire le change avec toi. Il a pris ses marchandises. Il a mis en toi. Tu n'avais rien payé. C'est gratuitement que tu t'es retrouvé entre les mains du diable. Tu n'avais rien payé. Il t'a pris en otage gratuitement. Que Dieu bénisse mon collègue Paul. Il dit même sur les innocents, ceux qui n'avaient pas commis le même péché avec Adam, la mort devait régner sur eux. Oh, que Dieu soit loué gratuitement. Écoutez, frère, il dit les tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Écoutez bien. Il dit, c'est pourquoi mon peuple connaîtra
Mon nom. Kombo na ngai. Écoutez bien. C'est une promesse. Revenons dans le verset 3. Chapitre 52. Car ainsi par l'Éternel. C'est gratuitement. Que vous avez été vendu. Ce n'est pas un prix d'argent. Que vous serez rachetés. Cet jour-là. Le jour où un homme viendra mourir, répandre les gens, être levé agneau pour répandre de vos péchés. Ce jour-là, c'est ce jour-là que vous connaîtrez le nom de l'Éternel. Alors nous avons regardé. Personne n'est mort. Jésus-Christ est venu innocent. Il s'est placé sur l'autel. Papa, tu n'as voulu ni holocauste, ni quoi encore, hein? Ni sacrifice. Tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. C'est moi le bélier. Je viens. Mon amour. Mon amour. Me pousse. Et ça continue à souffrir pour eux. Et c'est ainsi que la parole dit sur la terre, au ciel, sous la terre, aucun autre nom a été donné. C'est le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est nous les béliers. Depuis ce jour-là, l'absence est dégagée. Il est temps, je vais comme de même 2 minutes. Écoutez ce que je vous demande. L'œuvre est déposée. Maintenant, il y a le problème. C'est lui qui croit. Jésus vient sur la terre. Il a recruté les disciples. Il les a montrés les secrets. Il leur a dit, c'est moi dont Abraham avait parlé. C'est moi dont Élie parlait. Il leur a dit que c'est moi le secret caché de Dieu, révélé par les prophètes. C'est pourquoi la Bible dit Dieu d'époque en époque comme le Branham se prêche. Parler à travers les prophètes. Les prophètes là, ce n'est pas Irénée, ce n'est pas Branham, ce n'est pas Luc. Ça c'est 10 hommes. C'est 10 hommes. Et Dieu, après avoir parlé à travers ces gens, aujourd'hui, il nous parle à travers Isaac, à travers Bélial, cet animal-là. Donc, Jésus nous parle aujourd'hui. Mais écoutez, comme Jésus parle aujourd'hui, c'est quoi les problèmes? Pourquoi tu ne vis pas la puissance qui a été dégagée à la croix dans ta maison, dans ta vie, dans ton ministère? Pourquoi dans la vie spirituelle tu ne vis pas ça? Tu vas de l'avant, tu rentres par la main, tu es devenu stationnaire, ni gauche, ni droite. Dieu n'a pas tort. Dieu a raison. Comme je vous disais hier, dis-toi que c'est moi le péché, je dois me réconcilier avec Dieu. Comment se réconcilier avec Dieu? Croire. Maintenant, croire,
C'est le grand problème que nous avons. Israël en sortant a entendu la voix, mais parmi cette voix, il y avait aussi les ramassis où la voix ne leur disait absolument rien. Israël est sorti avec le péché. Oh bien-aimé, l'amour. Je voulais vous dire un truc aujourd'hui. C'est là où je vais terminer. Retenez bien fait. L'apôtre Paul explique. Il dit, il est venu vers nous quand nous étions dans le péché. Il y a des frères ici qui peuvent mourir pour Dr Kalo. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a des frères ici qui peuvent mourir pour l'apôtre Kassi. Il y a des frères ici qui peuvent mourir pour un frère qui a le moyen. J'ai vu des prédicateurs se donner le coup. J'ai vu les prédicateurs se donner le coup. Des tirailleurs de frères qui a le moyen. Des tirailleurs par ces frères-là. J'aimerais vous dire, l'homme humain qui n'est pas né de nouveau, à cause que tu es un homme bien, pour lui, il peut mourir pour toi. Mais jamais ici. C'est rare. Un homme qui ne donne rien. Une sœur qui a des gales partout. Et qu'un homme peut se dire, je vais mourir pour lui. Rien. C'est ça la différence. Aujourd'hui dans les églises, les frères se tiraillent de toutes les pensées, des frères bien habillés, et qui vous parlent un bon français. Des frères se tiraillent. Pour des frères qui ont des moyens, ils sont prêts pour ça. Mais quand Bartimée vient, qui peut dire ici, pour Bartimée, je vais mourir, il n'y en aura pas. Mais Jésus, il avait l'amour. Jésus, il avait l'amour. Il est venu vers toi quand tu n'avais rien lui donné. Quand tu étais inutile, il a donné son corps pour lui. Il a donné sa vie pour lui. Afin que toi, tu deviennes libre. Qu'est-ce qu'il te demande? Crois tellement qu'il est mort pour moi. Et ce jour-là, j'étais libéré de toutes les malédictions, de toutes les maladies, qui vivrait l'automatisme. Il est le même hier aujourd'hui éternellement. Isaac est rentré libre. Ceux qui ont crié à lui sont rentrés libres. Mais pourquoi pas toi aujourd'hui? Pourquoi pas toi aujourd'hui? Pourquoi pas toi aujourd'hui? Pourquoi pas toi aujourd'hui? Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais continuer. J'ai encore des choses sur ça. Beta maboko. Kitisa mtu na yo.